Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente ma presque nouvelle Bible que je suis en train de lire. Je ne l'ai pas encore fini, il me reste un tiers du livre. Et c'est vraiment un sacré bouquin à avoir entre toutes les mains quand on développe son éveil spirituel, qu'on développe sa conscience et qu'on cherche à mieux comprendre ses fonctionnements. Et c'est vraiment, je vous mettrai la bio du docteur David Hawkins. C'est vraiment un être assez merveilleux, décédé aujourd'hui, mais qui a apporté énormément de choses dans la prise de conscience mondiale. Et il a même eu un prix Nobel avec une autre personne, je vous mettrai ça aussi en lien dans la bio. Et il a rencontré Mère Teresa, il était avec des personnalités assez haut placées, et il a vraiment participé à l'éveil de conscience. Et ce que je trouve assez fou, c'est que c'est des personnes comme ça, on pourrait passer vraiment à côté. Et en fait, ils ont un impact énorme. Et ce livre, il va vous élever sur son échelle de conscience. C'est ce qu'il dit. Parce que l'échelle de conscience, c'est une théorie qu'il a mis en place à la suite de calibrage, en fait. Il a fait des calibrations de plein de données avec un principe de kinésiologie. Je ne connaissais pas du tout, moi, la kinésiologie. Il explique, si vous voulez, que grâce à la kinésiologie, en fait, le corps va réagir en fonction d'un stimulus extérieur. Mais ça peut être également des stimulus de type un propos qui va être nommé. Ça va être des choses qui vont être en lien avec une vérité ou des propos mensongers. Et le corps va réagir musculairement. Soit il va le devenir faible si le stimulus ou les propos sont faux, soit il va le devenir fort si les propos sont vrais, sont validés. Et il explique en fait que la kinésiologie, ça permet de venir se connecter à ce grand champ du conscient, de la cache, de ce grand non manifesté, de ce champ qui nous entoure, de l'invisible, et qu'en fait le corps peut être une indication des informations qui sont contenues dans ce champ-là. Donc ça permet de vérifier avec plein de questions qui sont posées à plein de personnes. Ils ont fait des calibrages dans tous les sens sur plein de sujets différents et vérifier avec des protocoles assez stricts pour que plusieurs personnes différentes viennent valider la même question sur tout type de sujet, sur des personnalités, sur des situations historiques, sur des écrits, sur des films, sur des musiques, c'est assez incroyable. Et il a ainsi calibré ça avec une échelle de conscience qu'on voit un peu plus loin ici, et je vais vous en parler juste après. Je vous en mettrai aussi une image, il y en a qui sont faites en couleur un peu plus claire. Mais vous voyez, tous ces chiffres en fait, c'est l'échelle de conscience qui monte jusqu'à le plus haut état qui est l'illumination. En gros, c'est Jésus, c'est Bouddha, c'est des êtres vraiment associés. Et ce qui est assez génial, c'est que tout peut être calibré dans ce monde avec cette échelle de conscience, et également avec la kinésiologie qui vient dire si c'est juste ou si c'est faux. Alors j'ai essayé de le faire, ce qu'il explique le protocole, c'est avec vous prenez deux personnes, une tend le bras, et l'autre va lui mettre les deux doigts sur son poignet, et ainsi tester la résistance musculaire. En gros, la personne va mettre deux doigts sur le poignet d'une autre, et va lui demander de forcer. Et ensuite, il va poser une question. Et il va lui demander, par exemple, est-ce que l'alcool est bon pour moi ? Eh bien, le corps va réagir soit faiblement avec ses muscles, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui affaiblit le corps, que l'alcool, soit fort si c'était bon pour lui. Alors, évidemment, ça ne va pas marcher avec l'alcool, mais l'idée, c'est que la personne, son bras va pouvoir être abaissé très facilement. Et si le propos est juste, le bras ne pourra pas s'abaisser, la réaction musculaire sera forte. Pour le moment, j'ai pas réussi à faire fonctionner ça avec les personnes avec qui j'ai testé, donc je vais aller me renseigner auprès d'une kinésiologue ou d'un kinésiologue pour connaître mieux ce fonctionnement. En tout cas, lui, c'est son protocole qui lui a permis de faire fonctionner et de calibrer tous ces tests sur cette échelle de conscience. Ce qui est assez fou, c'est que ce livre aussi a été testé. Donc alors, la version française, c'est ça qui est intéressant, pas forcément, mais la version anglaise originale a été testée mot par mot, page par page, ligne par ligne, et il arrive à un résultat de plus de 810. C'est-à-dire que ce livre vous met dans un état très élevé sur l'échelle de conscience. Et c'est le cas en fait, parce que depuis que je l'ai lu, à chaque fois, effectivement, les propos apportés sont tellement
puissant, nous éveille et nous élève tellement que vraiment vous sentez ça en vous. Mais rendez-vous compte en fait, on l'expérimente régulièrement dans nos vies. Quand on parle avec quelqu'un, quand on est en train d'écouter certains types de musique, quand on regarde un film, quand on va lire un texte d'une personne qui nous inspire, ou des grands textes, que ce soit dans la Bible ou qu'on lise ensuite des personnes comme Charles Raphaël Peyer ou Gandhi, ou toutes ces autres personnes qui ont marqué le temps, vous sentez qu'à leurs paroles, vous vous élevez. Et que ces musiques vont vous élever, que ces propos, ces livres ou autres vont vous élever, c'est parce que justement vous montez sur l'échelle de conscience à leur contact. Parce que c'est des propos, c'est des sentiments, des émotions qui vous élèvent. Et donc nous sommes toutes et tous baignés par ces vibrations, par ces énergies, et donc ça nous permet de monter. Ou alors de descendre. On connaît très bien des personnes, ou on connaît très bien des situations, ou des chaînes de télévision par exemple, ou des films qui viennent nous baisser très très bas, à un niveau par exemple classique, la peur. La peur, c'est vraiment celui dans lequel nous sommes là pour la plupart du temps. Mais nous pouvons descendre plus bas. Donc l'apathie, la culpabilité, le plus bas niveau, c'est la honte. C'est la pire chose, l'humiliation. Et justement, il en parle parce que c'est très en lien avec le fait qu'avant, nous étions dans des tribus. Et quitter une tribu ou être rejeté d'une tribu, c'était la mort. Donc c'est pour ça que ce sentiment est très très bas. Mais nous pouvons remonter sur cette échelle de conscience. De la peur, nous pouvons passer à la colère. Et la colère nous élève, on est déjà au-dessus sur cette échelle de conscience. L'orgueil, le courage et la neutralité, ça arrive au niveau, à l'affirmation, c'est le niveau 200. C'est le courage. Et à partir du niveau 200, il nous explique, là, nous sommes en train de nous élever. Nous passons dans des sentiments de pouvoir et non plus de force. Et le pouvoir, plus on s'élève, plus les choses arrivent naturellement à nous, plus c'est facile d'obtenir ce que l'on veut et d'influer le champ énergétique autour de nous. Il parle d'attracteurs, et donc plus on monte, plus on a une attractivité grande sur ce champ-là, et plus évidemment les choses s'apaisent tout autour de nous, et nous avons un impact très positif sur le monde, et également sur nous. Plus on redescend évidemment, plus autour de nous, nous attirons des choses qui vivent la même chose, et donc nous attirons des sentiments qui nous affaiblissent énormément, qui détruisent la vie. Et au-dessus de 200, on parle de... Donc là c'est catabolique, et là on parle d'anabolique, c'est-à-dire qui soutiennent la vie. Donc c'est hyper intéressant de passer notre monde au crible de cette échelle de conscience, parce que ça fonctionne vraiment en fait comme ça. Vous vous rendez compte que vous avez au quotidien ces choses qui vous abaissent ou qui vous élèvent. Et vous avez, en gros, comme seul job, de rester toujours à augmenter ce niveau de vibration et d'avoir une agilité émotionnelle quand vous connaissez des moments de désespoir, d'humiliation. Ça peut ne pas durer très longtemps, vous voyez que vous pouvez faire vraiment des hauts et des bas. Et dans l'idée, c'est que dans la moyenne, on arrive à monter au fur et à mesure tout en haut. Je ne sais pas si nous arriverons à l'illumination, mais en tout cas, par moment, nous pouvons connaître des états très très élevés, peut-être pas très longtemps, mais qui nous font un bien tellement fou, qui changent la vie sur le moment et qui nous marquent vraiment puissamment. Et vous pouvez augmenter. Moi, je sais que j'écoute des musiques qui vont m'élever, parce que je sais que quand des moments j'ai besoin d'avoir de la force ou d'avoir de la confiance en moi, je peux mettre des musiques qui vont me faire remonter. Je peux également utiliser soit des coachs ou des personnes qui vont me nourrir, soit en vidéo, soit des bouquins, pour sortir un peu de ces états, ou d'aller en nature, pour également me réélever mes vibrations. Nous sommes en permanence dans nos vies en train d'osciller plus ou moins fortement sur cette échelle de conscience. Un exemple d'un calibrage qu'ils ont fait, parce qu'ils parlent du sport, ils parlent des arts, ils parlent de plein de choses et des hommes politiques également. Et c'est hyper intéressant entre la différence entre le pouvoir et la force, parce que le pouvoir n'a pas besoin de convaincre, de forcer, les gens s'élèvent naturellement à son contact et ils n'ont aucun besoin de venir lutter, argumenter, c'est vraiment au contact, comme Gandhi, il prend un exemple qui change un pays et qui arrive à vraiment faire faillir le dominant anglais avec de la non-violence, parce que ces valeurs sont tellement puissantes, le pouvoir est tellement puissant, l'élévation est tellement grande que la transformation du monde se fait très facilement. Et la force, au contraire, c'est beaucoup de colère, beaucoup d'énergie, mais pour peu de résultats. C'est vraiment la grande différence. Et donc, il nous parle de ce film, et d'ailleurs, je vais le revoir très rapidement, qui est Le Grand Bleu. De tous les films sur le sport, le film français Le Grand Bleu a produit le calibrage le plus élevé. Et il parle d'un film calibré à l'extraordinaire niveau d'énergie de 700, donc elle est à l'état de vérité universelle.
et la capacité de mettre les spectateurs dans un état élevé de conscience. J'aime bien là quand il dit « Le directeur d'une salle de cinéma où le film était projeté a dit que le public était perdu dans le silence ou poussait d'indescriptibles cris de joie. » Donc l'art a une grande force pour nous élever, et la preuve, le calibrage avec la kinésiologie a permis de montrer également qu'il y a des films qui nous mettent dans des états très élevés. Donc ça, c'est des listes à garder de côté, que ça soit en musique, que ça soit en film, pour venir les recontacter dans des moments de doute, des moments où on sent qu'on est vraiment plombé. Ça va nous aider à nous élever sur cette échelle de conscience. C'est assez fou, et c'est vrai que ce film a marqué beaucoup de générations. La musique aidant également, mais il parle de la photographie et le mouvement lent. Et effectivement, ce sportif, Jacques Mayol, ce recordman de plongée dans les profondeurs en apnée, avait vraiment aussi cette échelle d'intensité, il parle de sa concentration, qui le fait monter dans des états méditatifs, et donc qui le fait vraiment s'élever aussi sur cette échelle de conscience. C'est vraiment un bouquin génial. Comme d'hab, il y a des choses un peu plus compliquées quand il parle des attracteurs, la théorie du chaos, mais pour les personnes plus scientifiques d'entre vous, ça devrait le faire, et de toute façon, je vais essayer de trouver un vulgarisateur ou une personne qui pourrait m'en parler encore mieux de ce bouquin. Et il n'y a pas besoin d'en avoir des centaines, hein. Je vous invite vraiment à avoir 2, 3, 4 bouquins que vous aimez beaucoup et que vous relisez chaque année et que vous allez vraiment plonger dans ce qu'il renferme. C'est tellement précieux, et celui-ci est assez fou. Et c'est pas pour rien qu'il est calibré à 810 sur l'échelle de conscience, parce que c'est vraiment très transformateur. Donc je vous invite à l'acheter. Il y en a, si vous lisez l'anglais très bien, prenez la version anglaise, peut-être que je l'achèterai, mais pour le moment je suis chez toujours Guy Daniel, qui édite beaucoup de documents et de bouquins liés à la spiritualité, à l'éveil des consciences, et il a aussi écrit d'autres livres, David Hawkins, et c'est vraiment un auteur qui m'inspire énormément, et ce bouquin est fou. Donc on va aller tester ça, la manière de calibrer avec la kinésiologie. Je vais me renseigner, il y aura sûrement un épisode de podcast qui sera en lien avec une personne que j'aurais trouvé à ce sujet et qui pourra nous en parler plus en longueur. Merci pour votre attention, et n'hésitez pas à envoyer des petits likes, des petits emojis en lien avec cette vidéo et les autres posts de ce numéro.